La fête pour mon anniversaire s'est transformée en spectacle lorsque ma femme a annoncé qu'elle allait établir quelques règles de base. Ses amis ont pris cela comme une blague. J'ai dit, d'un ton très égal, qu'il n'y aurait pas de règles parce qu'il n'y aurait pas de mariage. Le silence s'est installé dans la pièce, et les excuses ont commencé. Je suis arrivé sur le parking à 18h22 un vendredi soir, comme la plupart des vendredis. Le dépôt avait pris du retard, une anomalie de manifeste sur une remorque entrante qui nécessitait une validation avant que je puisse la remettre au superviseur de nuit. 43 ans ce jour-là. Le trajet jusqu'à la maison prend 11 minutes quand la circulation est fluide, 16 quand elle ne l'est pas. Ce soir-là, elle était fluide. Je n'avais pas de grandes attentes pour la soirée. Sacha avait mentionné mon anniversaire une fois plus tôt dans la semaine, le mardi, et avait dit qu'elle pensait préparer ce plat de pâtes que j'aimais bien. Cela aurait été parfait. Un dîner correct, peut-être quelque chose de la boulangerie à 2 rues de là, une nuit courte. Cela aurait été suffisant. J'avais cessé d'attendre plus que le suffisant il y a un certain temps, sans vraiment me rendre compte quand c'était arrivé. L'appartement est au 4e étage d'un immeuble à Walnut Hills. 1200 pieds carrés, 2 chambres, un balcon orienté à l'ouest. J'y vis depuis 6 ans. Mon nom est sur le bail, mon nom est sur les documents de l'hypothèque, et l'acompte provenait de l'argent que mon père m'a laissé à sa mort. Documenté, traçable, à moi. Sacha a emménagé il y a 4 ans lorsque nous nous sommes mariés. Elle n'a jamais payé directement de loyer. L'arrangement a toujours été que je couvrais le logement et qu'elle contribuait comme elle pouvait avec son travail en boutique, ce qui n'était pas beaucoup parce que le travail en boutique était à temps partiel par choix et payé en conséquence. Cela ne me dérangeait pas au début. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour savoir ce qu'elle voulait faire. J'ai dit d'accord. Elle cherchait encore 4 ans plus tard, mais à ce moment-là, j'avais arrêté de demander. Je me suis garé à ma place habituelle et j'ai pris l'ascenseur. Le couloir devant notre appartement sentait quelque chose que quelqu'un avait cuisiné 3 étages plus bas. J'ai trouvé ma clé, je l'ai mise dans la serrure et j'ai poussé la porte. Le salon était rempli de femmes. 6 d'entre elles, peut-être 7, disposées autour de la table à manger et du canapé. Les verres à vin étaient sortis, les bonnes assiettes sur le comptoir avec de la nourriture que je ne reconnaissais pas. Des voix et des rires qui se sont tus au moment où je suis entré. Les amis de Sacha, de son cercle, la bande du studio de yoga, les femmes de ce groupe de réseautage qu'elle avait rejoint au printemps précédent. Je reconnaissais la plupart des visages. Pam Decker était dans le fauteuil près de la fenêtre, déjà légèrement penchée en avant comme si elle anticipait quelque chose de bon. Joël Puy était à l'autre bout du canapé, plus silencieuse que les autres, me regardant entrer. J'ai posé mes clés sur le crochet près de la porte. Je ne savais pas que nous avions de la compagnie, ai-je dit. Sacha se tenait près de la cuisine. Elle portait la robe bleue dont je me souvenais du relevé de carte de crédit, celle qui était apparue à 220 € d'une boutique du centre-ville. Ses cheveux étaient coiffés. Elle avait l'air d'être prête pour cela depuis des heures. Surprise, a-t-elle dit. L'une des femmes près de la table a levé son verre. Quelques-unes d'entre elles ont souri comme les gens sourient quand ils attendent le début d'un spectacle. Je suis allé au réfrigérateur et j'ai pris une bière. Quand je suis revenu et me suis assis sur la coudoir du canapé, elles me regardaient toutes. Sacha était toujours debout et elle avait maintenant son téléphone à la main, l'écran allumé. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit plus fort que nécessaire, à notre mariage, à la façon dont les choses doivent changer. Elle a regardé brièvement autour de la pièce, captant l'attention, puis est revenue vers moi. À partir de ce soir, nous mettons en place de nouvelles règles. Pam a émis un petit son d'approbation. Sacha a levé son téléphone et a regardé l'écran. Premièrement, tu dois commencer à me faire savoir où tu es et avec qui tu es quand tu as des projets. Je ne devrais pas avoir à me le demander. Des limites, a dit l'une des femmes. C'est juste des limites de base. Deuxièmement, a continué Sacha, tu dois prendre des initiatives dans cet appartement. Je ne devrais pas avoir à te demander de faire la lessive ou de nettoyer la salle de bain. Tu devrais simplement le faire. Quelques hochements de tête dans la pièce. Et troisièmement, elle a fait une pause. Tu dois prendre tes responsabilités financières. J'en ai assez de sentir que je porte ce foyer toute seule. Pam a commencé à applaudir. Pas fort, mais vraiment. Deux mains qui se frappent plusieurs fois. Une autre femme s'est jointe,
puis une autre. En quelques secondes, la plupart de la pièce applaudissait, et Sacha se tenait là dans sa robe à 220 €, s'imprégnant de ce moment. J'ai bu une gorgée de bière et j'ai regardé. Quand les applaudissements se sont tus, Sacha m'a regardé directement. « Alors, peux-tu gérer ces attentes ? » « J'ai ma propre annonce à faire, » ai-je dit. L'ambiance dans la pièce a légèrement changé. « Donnez-moi 5 minutes. » J'ai posé la bière sur la table basse, je me suis levé et j'ai marché dans le couloir vers la deuxième chambre. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un demander à Sacha ce que je faisais. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée, mais la confiance dans sa voix avait disparu. La deuxième chambre est l'endroit où je garde mon bureau, mon classeur et l'installation de radio à ondes courtes que je n'avais pas touché depuis 2 ans. Le matériel radio était poussé dans le coin sous un chiffon à poussière. J'avais l'intention de le réinstaller depuis des mois. Le classeur a 4 tiroirs. Le dossier que je voulais était dans celui du bas. 8 jours plus tôt, le samedi d'avant, j'avais passé 3 heures à ce bureau à éplucher des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit et des captures d'écran que j'avais collectés et sauvegardés dans un dossier sur mon téléphone pendant près de 2 mois. J'ai tout imprimé, organisé par mois, et utilisé un surligneur jaune sur les lignes qui comptaient. Puis j'ai tout mis dans un dossier en manille, je n'ai rien écrit à l'extérieur, et je l'ai placé dans le tiroir du bas. J'avais imaginé l'utiliser dans un moment plus calme, un dimanche matin, peut-être quand Sacha et moi pourrions nous asseoir sans mise en scène. Je n'avais pas imaginé cela, mais Sacha avait fait le choix de la tournure que prendrait la soirée, pas moi. J'ai sorti le dossier, je l'ai tenu et j'ai écouté. Depuis le salon, je pouvais entendre le faible murmure de plusieurs voix, puis celle de Sacha, plus haute que les autres, disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Elle essayait de maintenir l'énergie de la pièce. Ça ne fonctionnait pas tout à fait. Je suis retourné dans le couloir. Elles m'ont toutes regardé quand je suis entré. Je me suis assis sur le canapé, le dossier sur mes genoux, et j'ai regardé chaque visage avant de dire quoi que ce soit. Très bien, ai-je dit. Parlons de règles. J'ai ouvert le dossier et sorti le premier document. Le relevé bancaire de septembre de notre compte chèque joint est surligné à 2 endroits. Sacha a mentionné que je devais contribuer davantage financièrement. J'ai dit, et j'ai gardé ma voix de la même manière que je la garde quand je passe en revue des manifestes de fret. Neutre, informatif, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Passons cela en revue. J'ai brandi le relevé. Septembre, mon salaire en dépôt direct le 15. 1980 € après impôt. Son salaire déposé le 22, 610 €. Je l'ai posé sur la table basse. Le loyer de cet appartement est de 1200 € par mois. Cela vient de mon compte chaque mois le premier. C'est comme ça depuis 6 ans. Sacha a dit, arrête. Les charges s'élèvent en moyenne à 170 €. Également à ma charge. L'assurance auto pour les 2 véhicules, 162 € par mois. À ma charge. Les courses. Je fais les courses la plupart des dimanches, 140 à 190 € par semaine selon ce dont nous avons besoin. Ma carte. C'est privé, a dit Sacha. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as annoncé tes nouvelles règles devant 6 personnes, ai-je dit. Assieds-toi. Elle ne s'est pas assise. Mais elle n'est pas partie non plus. Et personne d'autre non plus. J'ai étalé le relevé d'octobre sur la table à côté du premier. Même tableau en octobre. Mon chèque, son chèque. Mais regardez ça. J'ai pointé 3 lignes surlignées. 440 € chez Nordstrom Rack, 290 € dans cette boutique sur Madison, 180 € au spa sur Erie. J'ai levé les yeux. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas dépenser d'argent. Ce que je dis, c'est que la personne dans cette pièce qui s'est décrite comme portant financièrement ce foyer, ce n'est pas moi. Pam n'était plus penchée en avant. Elle regardait la table. Une des autres femmes, dont je ne connaissais pas le nom, s'est agitée sur son siège et a attrapé son verre de vin sans boire. Sacha a dit, je travaille dur. J'ai le droit de me faire plaisir. Avec ton argent ? Absolument, ai-je dit. Ce n'est pas la partie que je veux montrer à tout le monde. J'ai pris mon téléphone et ouvert le dossier de capture d'écran. Il y a environ 4 mois, ai-je dit, Sacha a commencé à sortir plus souvent. Déjeuner le mardi, café le jeudi après-midi,
quelques samedis occasionnels quand je faisais des heures supplémentaires au dépôt. J'ai regardé Sacha. Tu m'as dit que c'était pour le réseautage. C'était le cas. Tu m'as dit que tu te créais des contacts professionnels. Je n'ai pas posé de questions. J'ai trouvé la première capture d'écran et j'ai tenu le téléphone pour que la pièce puisse voir l'écran. Ceci est arrivé alors que Sacha était sous la douche en septembre. Son téléphone était sur le comptoir de la cuisine, face vers le haut. Le message est apparu sur l'écran de verrouillage. Je n'ai fouillé dans rien. C'était juste là. Le message à l'écran disait « Jeudi, ça tient toujours ? J'ai hâte. » Même endroit. Le nom de l'expéditeur est Brad Fenwick. J'ai dit, lui et Sacha ont travaillé ensemble à son emploi précédent avant qu'elle ne prenne le poste en boutique. Ils se voient tous les mardis et jeudis depuis au moins 4 mois, et certains samedis. J'ai sorti une petite pile de reçus et je les ai posés sur la table un par un. Déjeuner à Orchid at Palm Court, 91 €. Verre au bar du Pressin, pas un dîner, juste des verres, 63 €. Déjeuner quelque part sur Fort Street, 78 €. J'ai regardé Sacha. Tout sur la carte que je rembourse chaque mois. Tu utilisais ma paie d'heures supplémentaires pour inviter Brad Fenwick à déjeuner. Nous sommes amis, a dit Sacha. Sa voix était différente maintenant. Le ton de la performance avait disparu. C'est tout. Nous sommes juste amis. Peut-être. Alors, ai-je dit, laissez-moi vous montrer 2 autres choses. J'ai fait défiler jusqu'à la capture d'écran suivante et j'ai lu. Ceci est un message que Sacha a envoyé à Brad en août. Il me traite comme si je devais demander la permission chaque fois que je veux dépenser quelque chose. C'est épuisant. J'ai fait défiler à nouveau. Celui-ci date de septembre. Toi, tu écoutes vraiment. Il n'écoute jamais. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru qu'il changerait. La pièce était complètement silencieuse. Joël puis regardait ses mains. Je ne suis pas ici pour débattre de la nature de leur amitié, ai-je dit en posant le téléphone face contre la table. Ce que je suis ici pour dire, c'est ceci. La femme qui s'est levée il y a 20 minutes et a dit à cette pièce que je ne contribue pas assez, que je n'aide pas assez, que je ne suis pas assez présent. Cette même femme a rencontré un autre homme 2 fois par semaine avec mon argent et lui a dit à quel point je suis une déception. Voilà le tableau complet. Sacha a dit, tu ne comprends pas le tableau complet. Alors corrige-le, ai-je dit, devant tout le monde. Corrige n'importe quel chiffre que j'ai mis sur cette table. Elle ne l'a pas fait. Pam s'est levée la première. Elle a attrapé son manteau sur le dossier du fauteuil et son visage avait une expression que je reconnaissais. Pas de la colère, juste l'inconfort particulier de quelqu'un qui s'est senti ridicule et veut être ailleurs. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Elle s'adressait à moi. Pas à Sacha. Nous ne savions rien de tout ça. Une autre femme s'est levée, puis une autre. Une troisième a dit quelque chose à voix basse à sa voisine, et elles se sont dirigées ensemble vers la porte sans regarder Sacha. Joël a été la dernière à se lever. Elle s'est levée, a pris son sac et s'est arrêtée un instant au bord du salon. Je suis désolée, a-t-elle dit, et elle le pensait différemment des autres. Moins embarrassée, plus sincère. Elle m'a regardé une seconde puis est sortie. Sacha les a regardés partir. Attendez, a-t-elle dit. Il déforme la situation. Vous n'avez pas tout le contexte. Personne n'a ralenti. La porte s'est ouverte et fermée 2 fois, puis une 3e fois, et l'appartement est devenu silencieux. Sacha s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Le jour de ton anniversaire, a-t-elle dit. Tu as fait ça le jour de ton anniversaire. Tu l'as planifié. J'ai juste apporté des documents, ai-je répondu. J'ai fermé le dossier et je l'ai posé sur la table d'appoint. Puis je me suis levé. Les papiers du divorce seront déposés lundi matin, ai-je dit. J'ai rencontré mon avocat la semaine dernière. Il s'appelle Caulfield. L'appartement est à mon nom. L'argent de la succession de mon père a couvert la compte et il est documenté comme bien propre. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où rester. Je l'ai regardé. Je ne te mets pas à la rue, mais je ne vais pas vivre comme ça non plus. Walt, a-t-elle dit. Je serai dans l'autre pièce. J'ai marché dans le couloir, je suis entré dans la 2e chambre et j'ai fermé la porte.
Je me suis assis sur le bord de la chaise de bureau dans le noir pendant un moment, sans penser à grand-chose. À travers le mur, j'entendais Sacha pleurer, puis je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un, sa voix montant et descendant. J'ai tendu la main et j'ai retiré le chiffon à poussière du matériel radio juste pour le regarder. Le récepteur était là, de la même manière que je l'avais laissé il y a 2 ans, les cadrans et l'affichage des fréquences, le câble de l'antenne externe enroulé sur l'étagère au-dessus. Je ne l'ai pas allumé. Je suis juste resté assis là, devant lui, jusqu'à ce que les bruits de l'autre pièce se taisent. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 11 appels manqués et une vingtaine de messages textes, tous de Sacha. J'ai posé le téléphone face contre le bureau et je me suis habillé. J'ai fait du café dans la cuisine pendant qu'elle dormait, ou ne dormait pas. Je ne pouvais pas le dire. La porte de la chambre était fermée. Je suis parti pour le dépôt avant 7 heures. C'était un samedi, ce qui signifiait une demi-journée de travail et une sortie avant midi. Personne au travail ne savait ce qui s'était passé la nuit précédente. Cela m'allait très bien. Je ne voulais pas l'expliquer ni entendre d'opinion à ce sujet. Je voulais déplacer des boîtes, valider des manifestes et laisser mon esprit aller dans un endroit neutre pendant quelques heures. Vers 11h30, un appel est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, il a rappelé. Je suis sorti de la baie de chargement et j'ai répondu. Est-ce concernant le logement à la propriété de Walnut Hills? Une voix de femme, professionnelle, légèrement désolée avant même d'avoir dit quoi que ce soit d'excusable. Ça dépend de qui demande. Ici Lena de Caldwell Property Management. Votre femme a appelé ce matin pour demander des informations sur une résiliation anticipée du bail. Je voulais confirmer. Est-ce que les 2 locataires prévoient de quitter les lieux? J'ai failli rire. Moins de 15 heures. Non, ai-je dit, juste elle. Le bail est à mon nom seul. Elle ne figure sur aucun des documents. Un silence. Elle a indiqué que c'était un bail conjoint. Vérifiez vos dossiers. Mon nom, ma signature, ma caution. Elle n'a aucun droit de résilier quoi que ce soit. Je comprends. Merci de clarifier, Monsieur Brigg. Je m'excuse pour la confusion. J'ai raccroché et envoyé un texto à Caulfield. Elle essaie déjà d'interférer avec l'appartement. Pouvons-nous avancer le dépôt à lundi matin, 1re heure? Peut-être avancer la signification à demain. Il a répondu en moins de 20 minutes. Nous allons accélérer. Attendez-vous à une signification dimanche en début d'après-midi. Quand je suis rentré cet après-midi-là, Sacha était sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert et une pile de mouchoirs sur le coussin à côté d'elle. Elle avait l'air d'être là depuis des heures. Nous devons parler, a-t-elle dit. Pas maintenant, s'il te plaît. 5 minutes. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et je suis revenu. 3, ai-je dit. Elle a fermé l'ordinateur portable. J'ai trouvé une conseillère. Elle s'appelle Sheffield. Elle a de bonnes critiques, et elle peut nous voir mercredi soir. J'ai déjà regardé ses disponibilités. Ça ne m'intéresse pas. Après 4 ans, tu ne veux même pas essayer. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. 4 ans, ai-je dit. Tu veux parler de 4 ans? Très bien. Pendant 4 ans, j'ai fait des heures supplémentaires quand c'était possible parce que nous avions besoin d'argent, et j'étais le seul prêt à en gagner. Pendant 4 ans, j'ai couvert le loyer et les charges, les paiements d'assurance auto, les courses et la plupart de la cuisine les soirs de semaine parce que je rentre avant toi. Pendant 4 ans, je t'ai dit que j'économisais pour un acompte sur une maison parce que tu n'arrêtais pas de dire que l'appartement était trop petit. J'ai bu une gorgée d'eau. Et pendant au moins la dernière de ces 4 années, tu disais à tes amis que j'étais un mari contrôlant et tu rencontrais Brad Fenwick pour des déjeuners le mardi avec ma carte de crédit. Tu n'es pas parfait non plus, a-t-elle dit. Tu m'as exclu. Chaque fois que j'abordais quelque chose qui me dérangeait, tu en faisais une dispute sur le fait que je t'attaquais. Donne-moi un exemple. Le canapé. Quand j'ai voulu remplacer le canapé au printemps dernier, tu as agi comme si j'avais demandé à brûler l'immeuble. La voiture avait besoin de nouveaux pneus arrière et d'un contrôle technique, ai-je dit. J'ai demandé si nous pouvions attendre un mois. Tu as accepté en face de moi, puis tu as dit à Pam Decker que je ne te laissais pas redécorer. Elle a détourné le regard.
Le programme de certification, ai-je dit. Tu as dit à Joël que je ne voulais pas payer pour ça. Tu étais sceptique. J'ai proposé de tout prendre en charge. Tu as dit que tu y réfléchirais. Tu n'en as jamais reparlé. Et puis c'est devenu une autre histoire sur la façon dont je te freine. Je me suis écarté du cadre de la porte. Je ne fais pas ça. Les papiers seront signifiés demain. Sacha s'est levé. Ma mère veut te parler. Elle veut t'aider à la médiation. Ta mère t'a dit à notre mariage que tu te contentais de peu. J'étais à 3 mètres. Elle ne voulait pas dire. Elle le pensait absolument. J'ai pris mes clés. Je vais à la quincaillerie. Je serai de retour dans 1 heure. Elle a dit autre chose, mais j'étais déjà sorti. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, la porte de la chambre était fermée. J'ai posé un sac de mastic et de coupe-froid sur le comptoir de la cuisine. Des choses que je devais acheter depuis des semaines. J'ai fait un sandwich et je l'ai mangé debout. Pas de bruit de la chambre. J'ai regardé quelque chose sur mon ordinateur portable pendant un moment sans le suivre. Puis je l'ai éteint et je suis allé dormir dans la 2e chambre. L'appartement est resté silencieux toute la nuit. Les papiers sont arrivés le dimanche à 12h40. Je le sais parce que Caulfield m'a envoyé un texto de confirmation avec un horodatage. J'étais à la quincaillerie une 2e fois pour prendre des échantillons de peinture pour le salon quand le message est arrivé. Ce soir-là, mon téléphone a sonné 3 fois d'un numéro inconnu de Cincinnati avant que je ne réponde. Est-ce Walt Brigg? Une voix d'homme. Prudent. Qui est-ce? Brad Fenwick. Un silence. Sacha m'a appelé. Elle m'a raconté ce qui s'est passé vendredi soir. Je veux que tu saches qu'il ne s'est rien passé entre nous. Nous n'étions que des amis. Je suis marié. J'ai 2 enfants. Ce n'était jamais autre chose que de la conversation. Est-ce que ta femme est au courant des conversations? Il n'a pas répondu tout de suite. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Écoute, je suis sincèrement désolé. Je n'avais pas compris la situation. Elle a fait croire que vous étiez pratiquement déjà séparés. Elle a une façon de présenter les choses. Je vais cesser tout contact avec elle, a-t-il dit, complètement. J'aurais dû comprendre dans quoi je m'embarquais. Je ne l'ai pas fait, et je suis désolé. C'est la bonne décision, ai-je dit, et j'ai raccroché. Par la fenêtre, je pouvais voir Sacha assise à la table de la cuisine, me regardant sur le balcon. Quand je suis rentré, elle a demandé si c'était Brad. Je lui ai dit que oui. Elle a demandé ce qu'il avait dit. Je lui ai dit qu'il en avait fini, qu'elle était seule maintenant. Elle avait l'air comme si j'avais décrit quelque chose d'impossible. Il a dit ça? Il s'avère que les gens s'en vont quand les choses se compliquent. Elle a mis son visage dans ses mains. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai passé l'heure suivante à regarder des couleurs de peinture pour la 2e chambre. J'avais pensé à un gris ardoise foncé, quelque chose qui donnerait l'impression que la pièce était vraiment la mienne. Un texto est arrivé tard dans la soirée de Joël puis. Je veux m'excuser à nouveau correctement, pas dans l'embrasure d'une porte pendant que tout le monde part. Serais-tu d'accord pour qu'on se voie pour un café? Je pense que nous te devons plus que ce que nous avons réussi à faire vendredi soir. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai répondu, dimanche matin, Oakley Taverne, 10h30. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Merci. Nous serons là. J'ai remarqué le nous mais n'ai pas posé de questions. L'Oakley Taverne est un endroit de quartier sur l'avenue Marberg. Le genre d'endroit qui est là depuis assez longtemps pour avoir gagné un peu d'usure sans paraître négligé. Bon café, table près de la fenêtre avant, un tableau noir de menu qui n'a pas beaucoup changé depuis des années. Je suis arrivé à 10h20, j'ai commandé un café noir et je me suis assis là où je pouvais voir la porte. Joël est entrée la première. Elle m'a repéré, est venue et s'est assise sans beaucoup de préambule. Merci de faire ça, a-t-elle dit. Pam se gare. Elle m'a envoyé un texto hier soir pour me demander si elle pouvait venir. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça va, ai-je dit. Pam est arrivée 5 minutes plus tard, portant un dossier, ce que j'ai trouvé être un choix intéressant pour des excuses autour d'un café. Elle s'est assise, a commandé quelque chose et a posé le dossier sur la table entre nous.
Après vendredi soir, je n'ai pas pu dormir, a-t-elle dit. J'ai parcouru mon téléphone, notre discussion de groupe, toutes les choses que Sacha nous avait racontées au cours de l'année écoulée. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des fils de messages, le même genre que j'avais étalé sur ma propre table basse 2 nuits plus tôt. Je voulais te montrer sur quoi nous nous basions. Elle a fait glisser la première vers moi. Un message de Sacha au groupe. Daté de 7 mois. Walt ne veut pas que j'achète un nouveau canapé. Il dit que les meubles vont bien. Il me donne l'impression que je dois justifier chaque achat. Quelle est la véritable histoire? A demandé Pam. La voiture avait besoin de pneus. Je lui ai demandé d'attendre un mois. Elle a accepté. J'ai fait glisser la capture d'écran en retour. Et puis c'est devenu l'histoire qu'elle vous a racontée. Joël a montré quelque chose sur son propre téléphone. Celui-ci date de la même époque. Elle a dit que tu avais refusé de l'emmener au procès pour son anniversaire, que tu avais complètement oublié et que tu l'avais fait commander à emporter. J'ai bu un peu de café. J'ai travaillé double ce jour-là parce qu'un collègue avait une urgence familiale et avait besoin d'être remplacé. Je suis rentré à minuit. Nous sommes allés au procès le week-end suivant. 150 €. J'ai le reçu. Elle n'a jamais mentionné cette partie. Elle ne le fait jamais, a dit Joël doucement. Mentionnez l'autre partie. Pam a tourné une autre page imprimée. Elle nous a dit que tu faisais des heures supplémentaires pour éviter d'être à la maison. Que tu préférais le dépôt à être avec elle. Je faisais des heures supplémentaires parce qu'ils offrent un taux horaire majoré le week-end. Et je constituais un compte d'épargne pour acheter une maison, un endroit plus grand, parce qu'elle n'arrêtait pas de dire que l'appartement était trop petit. Je lui ai montré le solde une fois. Elle a dit que ce n'était pas encore assez. J'ai regardé Pam. Et puis c'est devenu moi qui accumulais de l'argent. Pam a fermé les yeux une seconde. Mon Dieu. Elle nous a parlé d'un programme de certification, a dit Joël, quelque chose qu'elle voulait faire, une qualification professionnelle. Elle a dit que tu lui avais dit que ça ne valait pas l'argent. J'ai proposé de le payer. J'ai dit le coût total. Elle a dit qu'elle y réfléchirait et n'en a jamais reparlé. Joël a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle a entouré sa tasse de café de ses deux mains. Puis-je expliquer pourquoi nous l'avons cru si facilement? Vas-y. Certaines d'entre nous dans ce groupe ont vécu des situations vraiment difficiles, a-t-elle dit. Des relations où le contrôle financier était réel, où la surveillance était réelle, où un simple « j'ai juste demandé à propos de la facture de carte de crédit » se produisait en réalité 6 fois par jour et avait des conséquences. Elle m'a regardé fixement. Quand Sacha t'a décrit comme remettant en question ses dépenses, cela correspondait à des schémas que nous connaissions. Des schémas qu'on nous a appris à reconnaître et à prendre au sérieux. Alors, nous l'avons fait. Sauf que je ne la surveillais pas, ai-je dit. Je payais les factures. Nous le savons maintenant, a dit Pam. Nous n'avons pas demandé ta version. Nous aurions dû. Nous avons juste. Nous avons entendu le langage et nous avons comblé les vides. Je n'ai rien dit pendant un moment. Dehors, sur Marberg, un couple est passé avec un chien. La laisse tirait sur le côté. Elle nous a dit que tu avais refusé de la soutenir pour qu'elle reprenne ses études, a dit Pam en regardant une autre impression. Que tu avais dit que c'était du gaspillage. Même chose que la certification. J'ai proposé d'aider à payer. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. J'ai regardé l'impression. Et puis c'est devenu quelque chose que je lui ai fait. Joël a posé son téléphone. L'histoire du dîner d'anniversaire a circulé dans le groupe pendant des mois. Nous pensions toutes que tu étais le genre de personne qui oublie les choses importantes et trouve ensuite des excuses. Personne n'a remis ça en question parce que ça correspondait à l'image qu'elle avait construite. Elle a fait une pause. Elle la construisait délibérément. Je ne pense pas que c'était inconscient. Je pense qu'elle avait besoin que nous te voyions d'une certaine manière. Pour que, quand elle a sorti son téléphone vendredi soir, ai-je dit, vous soyez déjà de son côté. Oui, a dit Joël. C'est exactement ça. Pam avait l'air mal à l'aise. J'ai applaudi, a-t-elle dit. J'ai vraiment applaudi. Je veux que tu saches que je n'ai pensé à rien d'autre depuis que j'ai quitté ton appartement. Vous avez cru ce qu'on vous a dit, ai-je dit.
Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est juste ce qui arrive quand quelqu'un manipule une assemblée assez longtemps. Pam a refermé le dossier. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les papiers ont été signifiés hier. Elle a 30 jours. Après ça, ça passe par les tribunaux, mais il n'y a pas grand-chose à diviser. L'appartement est à moi. Les économies sont à moi. Elle prend ce qu'elle a apporté et ce qu'elle a personnellement acheté. Où ira-t-elle? A demandé Joël. Chez sa mère, très probablement. Où elle trouve un autre endroit. Cette partie n'est plus mon problème. Joël est resté silencieuse un moment. Puis elle a demandé, est-ce que tu te sens coupable de quoi que ce soit? J'y ai réfléchi honnêtement. La question méritait une réponse honnête. Non, ai-je dit. Je ne me sens pas coupable. J'ai l'impression d'avoir porté quelque chose pendant longtemps. Et je l'ai posé. Elle a hoché la tête. Bien. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Tu as fait plus qu'essayer. Elle a regardé par la fenêtre une seconde. Après que ma situation se soit terminée, celle que j'ai mentionnée, la vraie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arrêter de supposer que chaque interaction était un piège. Arrêter d'attendre la prochaine catastrophe. Quelqu'un m'a dit finalement que le travail n'est pas d'apprendre à faire confiance à nouveau. Le travail, c'est juste de reconnaître à quoi ressemble la décence quand on la voit. Elle m'a regardé à nouveau. Tu la reconnaîtras. Je l'ai remercié. Pam a payé son café et est parti, s'arrêtant pour dire un autre désolé sincère à la porte. Joël a rassemblé ses affaires, puis a fait une pause. Elle a posté quelque chose sur les réseaux sociaux ce matin, a-t-elle dit. Vague, sur le fait de tout donner et de se le faire jeter à la figure. Notre discussion de groupe est silencieuse depuis vendredi. Quelques personnes l'ont défendu au début. On dit que tu avais dû surréagir, mais ensuite d'autres ont commencé à relire d'anciennes conversations, à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Joël a ajusté la sangle de son sac. Je ne pense pas que sa version de l'histoire tiendra comme elle l'espère. Laisse-la postère, ai-je dit. Les gens qui comptent savent déjà. Joël a souri légèrement. C'est une façon saine de voir les choses. Elle est partie. Je suis resté encore 10 minutes avec une deuxième tasse, regardant la rue un dimanche matin. Des familles avec des poussettes. Un homme promenant un retriever. Quelqu'un déverrouillant un vélo du râtelier extérieur. Rien de dramatique. Juste Cincinnati un dimanche. Sur le chemin du retour, Sacha m'a envoyé un texto. Joël et Pam m'ont dit qu'elle t'avait vu. Tu montes mes amis contre moi. C'est exactement le comportement manipulateur dont j'ai toujours parlé. Je l'ai lu à un feu rouge, j'ai posé le téléphone et je n'ai pas répondu. Quand je suis rentré à l'appartement, elle était dans la chambre. Je suis allé dans la deuxième chambre, je me suis assis au bureau et j'ai regardé le matériel radio. Cette fois, j'ai branché le câble d'alimentation et j'ai allumé le récepteur. Il s'est mis à ronronner. L'affichage de la fréquence s'est allumé. J'ai mis les écouteurs et j'ai passé 1 heure à parcourir lentement les bandes, ne cherchant rien de spécifique, écoutant simplement ce qu'il y avait. Des bulletins météo, une station de nombre. 2 hommes dans ce qui ressemblait à l'Ohio ou l'Indiana parlaient des prix des céréales. Quelque part vers l'extrémité supérieure de la bande des ondes courtes, une voix dans une langue que je ne connaissais pas, calme et régulière, lisant quelque chose à voix haute. J'ai écouté ça pendant un moment. 2 semaines après l'anniversaire, Caulfield m'a appelé au dépôt un mardi vers midi. Elle a engagé un avocat, a-t-il dit. Un type nommé Aldrich. Il a déposé une réponse affirmant qu'elle a droit à une partie de la valeur nette de l'appartement et demande une pension alimentaire temporaire pour conjoint. J'ai posé le presse-papier que je tenais. Sur quelle base? Sur la base qu'elle a contribué au foyer conjugal pendant votre mariage en entretenant la maison et en soutenant votre carrière, et qu'elle a sacrifié son avancement professionnel pour le faire. Son avocat va argumenter qu'elle a refusé des opportunités à temps plein pour être disponible pour les besoins de votre foyer. J'ai des textos où elle a refusé 2 offres à temps plein parce qu'elle ne voulait pas des horaires, ai-je dit. L'une venait d'une chaîne régionale. Bon salaire, a-t-elle dit, mais l'horaire ne convenait pas à son style de vie. J'ai les captures d'écran. Envoyez-les-moi aujourd'hui, a dit Caulfield. Voici où nous en sommes pour l'appartement.
L'acompte provenait entièrement de la succession de votre père. C'est documenté. Les registres de la succession, le virement bancaire, votre nom seul sur l'acte de propriété et l'hypothèque. C'est un bien propre en vertu de la loi de l'Ohio. Elle n'a rien contribué à l'achat. Aldrich le sait, ou il le saura dès que nous répondrons. La revendication sur la valeur nette ne tiendra pas. Et la pension? Elle devrait démontrer qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins et que vous avez les moyens de payer une pension continue. Votre revenu est modeste et elle est manifestement capable d'un emploi à temps plein par choix et par expérience. Aucun juge ne lui accordera une pension continue sur la base de ces faits. Aldrich pêche à la ligne. Que faisons-nous? Nous répondons avec la documentation. Je m'attends à ce qu'il lui conseille de régler à l'amiable une fois qu'il aura tout examiné. Ce genre de revendication a tendance à s'évaporer quand les preuves écrites ne coopèrent pas. Il avait raison. Le vendredi après-midi suivant, mon téléphone a sonné, un numéro que je n'avais pas enregistré. Monsieur Brigg, ici Aldrich. Je représente Sacha dans la procédure de dissolution. J'aimerais discuter d'un règlement potentiel. Je vous écoute. Ma cliente est prête à renoncer à toute réclamation sur l'appartement en échange d'un paiement de 8 000 € et d'un partage égal du mobilier commun. Contre-proposition, ai-je dit. 0 €. Elle peut prendre tous les meubles qu'elle a personnellement achetés. J'ai des reçus pour tout ce que j'ai acheté. Un silence. C'est une position ferme. C'est une position juste. Elle n'a pas contribué à l'acompte. Elle a travaillé à horaire réduit par choix. L'appartement est à moi selon toutes les mesures légales. Je ne la paie pas pour quitter un bail sur lequel elle n'a jamais été. Je vais en discuter avec ma cliente et je vous recontacterai. Il a rappelé lundi matin. Elle accepte vos conditions. Elle aimerait prévoir des déménageurs pour samedi prochain si cela vous convient. Je ne serai pas là ce jour-là, ai-je dit. Elle peut avoir accès de 9 h à 16 h. Tout ce qui reste après 16 h reste. Le samedi suivant, je suis allé chez un ami à Hyde Park. Nous avons regardé le football universitaire, commandé une pizza et n'avons pas parlé de mon divorce. Quand je suis rentré à l'appartement ce soir-là, le canapé avait disparu. Les étagères décoratives que Sacha avait choisies avaient disparu. La table de cuisine qu'elle avait achetée il y a 2 étés avait disparu, ainsi que 4 des 6 chaises. Les cadres du couloir avaient disparu. Dans la chambre, ses vêtements avaient été retirés. Son côté de la salle de bain était vide. La surface de la commode était nue là où se trouvaient ses affaires. Ce qui restait était à moi. Tout, sans ambiguïté, à moi. J'ai commandé à manger, je me suis assis par terre contre le mur où se trouvait le canapé, et j'ai mangé pendant que l'appartement était silencieux autour de moi. Pas un silence de vide, un genre différent. Plutôt comme une pièce qui avait été vidée et qui attendait d'être remplie de manière incorrecte. Mon téléphone a vibré. Joël. J'ai entendu dire que le règlement a été conclu. Comment vas-tu? Bien, ai-je tapé en retour. Content de l'entendre, a-t-elle envoyé. Tu le mérites. Le divorce a été finalisé 11 semaines plus tard, un mercredi matin. Caulfield m'a envoyé un texto. C'est fait. Félicitations. J'étais au dépôt quand il est arrivé. Je l'ai lu, j'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai terminé ma journée de travail. C'était il y a 3 mois. L'appartement est différent maintenant. J'ai repeint la 2e chambre du gris ardoise foncé auquel j'avais pensé. Et le salon est d'un blanc cassé chaleureux que j'ai choisi moi-même parmi des échantillons que je regardais depuis des mois. Nouveau canapé, quelque chose que j'ai choisi sans consulter personne. Une table basse que j'ai trouvée dans une vente de succession à Norwood. Chêne massif, 35 €. J'ai remplacé la table de cuisine par une plus petite, juste ce qu'il faut pour une personne, de si quelqu'un vient. J'ai installé correctement la radio à ondes courtes dans la 2e chambre avec le câble d'antenne allant jusqu'à la fenêtre et le matériel sur une étagère dédiée que j'ai construite avec une planche et 2 équerres. J'y suis la plupart des matins avant le travail pendant 20 ou 30 minutes, tournant à travers les bandes, voyant ce qui arrive. Sacha a emménagé chez sa mère à Anderson Township. Aux dernières nouvelles, elle avait pris un poste à temps plein dans un magasin Home Goods. Plus le choix maintenant. Les heures à temps partiel de la boutique ne couvrent pas indéfiniment le loyer chez sa mère.
Ces réseaux sociaux sont devenus silencieux après le week-end de l'anniversaire. Quelques publications vagues, puis plus rien. La femme de Brad a apparemment découvert les déjeuners peu après qu'il ait coupé le contact avec Sacha. J'ai appris cela par Joël, qui l'a appris de quelqu'un d'autre. La réaction de sa femme aurait été la même que la mienne et tout aussi rapide. J'ai repris contact avec des gens dont je m'étais éloigné pendant le mariage. 2 gars que je connaissais d'avant Sacha, un ami d'université qui avait déménagé à Columbus et qu'il était facile de voir le week-end. J'ai recommencé à soulever des poids à la salle de sport à 3 rue du Dépôt. De petites choses, tout à moi. Mon 44e anniversaire est tombé un vendredi. Le même jour de la semaine que l'année précédente, ce que j'ai remarqué puis auquel je n'ai plus pensé. Je suis rentré à 18h15, je me suis garé à ma place habituelle, j'ai pris l'ascenseur. Le couloir sentait comme toujours. J'ai ouvert la porte de l'appartement et il était silencieux et exactement comme je l'avais laissé ce matin-là, ce qui était exactement ce que je voulais. Vers 19h, 3 amis sont venus. L'un a apporté de la bière, un autre de la nourriture d'un restaurant sur Madison Road. Nous avons regardé le match et parlé de tout et de rien, du travail, d'un voyage que quelqu'un prévoyait, de quelque chose de stupide qui s'était passé à la salle de sport. Personne n'a posé de questions sur Sacha. Ce chapitre était clos. À la mi-temps, l'un d'eux a levé une bouteille à une autre année à ne pas supporter les bêtises. Je bois à ça, ai-je dit. Nous l'avons fait. Ils sont partis vers 22h30. J'ai nettoyé, mis les bouteilles dans le bac de recyclage et essuyé le comptoir. Puis je suis allé dans la 2e chambre et je me suis assis devant la radio. Un texto est arrivé pendant que je m'installais. Joël. Joyeux anniversaire. J'espère que c'est une bonne journée. J'ai répondu meilleur que l'an dernier. Elle a renvoyé un seul mot. Bien. Et c'était suffisant. J'ai mis les écouteurs et j'ai allumé le récepteur. J'ai parcouru lentement la bande supérieure, comme j'avais appris à le faire des années auparavant, patient avec le cadran. Beaucoup de parasites. Un bulletin de service météo sur une fréquence que je connaissais. 2 opérateurs quelque part dans le Midwest échangeaient des rapports de signal dans l'abrégé que je connaissais par cœur et que je réapprenais. Puis, près de l'extrémité haute de la bande, une voix est sortie de nulle part, claire, posée, lisant des coordonnées ou une liste de quelque chose. Je ne pouvais pas distinguer la langue, mais le signal était net et fort. Pas d'interférence, juste une voix venant d'un endroit que je ne pouvais pas situer, portée sur la distance qu'elle avait dû traverser pour arriver jusqu'ici. Maintenant, décomposons ce que cette histoire vous dit vraiment. Pam et Joël méritent d'être crédités pour quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Elles sont rentrées chez elles, ont perdu le sommeil, ont sorti leur téléphone et ont réellement examiné des mois de messages en se demandant si ce qu'elles croyaient était vrai. C'est inconfortable. Cela signifie admettre que vous avez été utilisé, que votre empathie a été instrumentalisée, et que vous avez contribué à rendre la vie de quelqu'un plus difficile sur la base d'une histoire unilatérale. La plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens protègent la version des événements qui leur donne le sentiment d'avoir été du bon côté. Le fait que ces 2 femmes se soient présentées à l'Oakley Tavern avec un dossier imprimé en dit plus sur leur caractère que tout ce que Sacha a jamais dit à leur sujet. Leçon, la véritable responsabilité, ce n'est pas de s'excuser quand on se fait prendre. C'est de réexaminer les preuves soi-même et de se corriger avant que quiconque ne vous le demande.